Allemagne. Cet échec pourrait signer la fin de la carrière politique d'Angela Merkel. La chancelière allemande se retrouve confrontée à sa plus grave crise politique en 12 ans de pouvoir, après l'échec dimanche 19 novembre de négociations pour former un gouvernement en Allemagne. Faute d'alternative, la première puissance économique européenne se prépare à plusieurs semaines ou mois de paralysie politique, sur le plan national comme en Europe. Au final, les Allemands pourraient devoir retourner aux urnes en début d'année prochaine, alors qu'ils viennent fin septembre d'élire leurs députés. Il faut dire que ces législatives avaient laissé présager une ère politique nouvelle, dans un contexte de percée de l'extrême droite et de mécontentement face à l'arrivée de plus d'1 million de migrants. Victorieuse mais affaiblie par un score décevant, 33% des voix, le plus mauvais score de la CDU depuis 1949, Angela Merkel devait former une nouvelle majorité dans un paysage politique éclaté, sous l'effet de la percée historique de la droite nationaliste. Une alliance inédite au plan national, la quatrième victoire consécutive de la chancelière, au pouvoir depuis 2005, a donc eu un goût amer. Les premiers signes de contestation sont apparus du côté de ses alliés conservateurs bavarois de la CSU, qui militent depuis 2 ans pour qu'Angela Merkel entame un virage à droite. De plus, le départ des sociaux-démocrates du SPD laminé avec leur plus mauvais score, 20,5% de la coalition qu'ils formaient avec la chancelière, l'a privé de majorité évidente au Bundestag. Ne restait qu'une solution, une alliance inédite encore jamais expérimentée au plan national et sur le papier contre nature entre son parti conservateur CDU-CSU, les libéraux du FDP, et les écologistes Grünen en allemand. Cette coalition, dite jamaïcaine, référence aux couleurs des 3 partis noirs pour la CDU, jaune pour la FDP, et vert pour les Grünen, n'existe actuellement qu'au niveau régional, dans le petit état nordique du Schleswig-Holstein. Et seulement depuis le printemps. La question de l'immigration, mais les libéraux ont jeté l'éponge dimanche soir en jugeant les positions des uns et des autres trop antagonistes. Il est préférable de ne pas gouverner que de mal gouverner, a déclaré à la presse à Berlin le président du FDP Christian Lindner. Au bout du compte, c'est principalement sur la question de l'immigration et des suites de la politique généreuse d'accueil des demandeurs d'asile de la chancelière que les tractations ont buté. Les partis n'ont pu s'entendre sur un plafonnement du nombre de demandeurs d'asile, ni sur la question de savoir si tout ou partie seulement des réfugiés devaient avoir droit au regroupement familial en Allemagne. Les questions environnementales ont constitué l'autre grand sujet de discorde entre les Verts et les autres partis. L'issue la plus probable de nouvelles élections, la Constitution ne fixant pas de limite pour la formation d'un gouvernement, Angela Merkel peut en théorie, après une pause, faire une nouvelle tentative de coalition avec les 4 partis. Mais compte tenu des divisions, la tâche s'annonce rude. Elle peut aussi essayer de convaincre les sociaux-démocrates de revenir sur leur refus de gouverner avec elle. Mais le SPD ne cesse de réitérer son souhait de faire une cure d'opposition. La chancelière a pour le reste rejeté l'idée de se faire élire pour un 4e mandat à la tête d'un gouvernement minoritaire. Reste donc l'issue la plus probable de nouvelles élections. Et dans un pareil cas de figure, Angela Merkel aura toutes les peines à convaincre son parti de mener la bataille. Dans l'immédiat, elle doit continuer à diriger, comme elle le fait depuis un mois, un gouvernement qui se contente de gérer les affaires courantes. Et ne peut donc prendre aucune décision majeure. Lire aussi en Allemagne, Merkel et ses tentatives de former un gouvernement échouent en entrant au Parlement, les nationalistes signent une première depuis 1945, les rares options qu'il reste à Merkel après l'échec des négociations pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost. Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost, retrouvez-nous sur notre page Facebook, à voir également sur le HuffPost, plus Allemagne et Angela Merkel Gdop International, envoyez une correction.